Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, chers amis, un Bateauscopie en direct depuis le hall des super yachts à Düsseldorf. Voilà, sur ce beau 2023, Galeon, le chantier polonais présente un tout nouveau modèle. Et ce que je vous propose, c'est comme d'habitude d'être les tout premiers à monter à bord d'une nouveauté, d'une première mondiale. Cette première mondiale, c'est de tout nouveau Galeon 440. Voilà. 6e génération de cette gamme de Galeon, toujours signée par l'architecte et le compagnon du chantier polonais, Tony Castro. Voilà, qui présente une belle évolution de style que l'on remarque sur la coque de ce bateau avec ce vitrage intégral qui va de la proue à la poupe avec une vague arrière. Et vous allez voir ces vitrages de pavois arrière, ils recèlent quelque chose de très intéressant, une des innovations de Galeon. Ce bateau dans la gamme Galeon, il s'insère entre le 400 et le 460. Le 400, c'est un 2 cabines, le 460, c'est un 3 cabines. Le 440, logiquement, il va proposer deux versions d'aménagement intérieur, soit 3 cabines, soit 2 cabines. Le bateau qu'on va voir aujourd'hui, qui est exposé dans ce hall 6 du beau de Düsseldorf, c'est la version 3 cabines. Alors ce bateau, il fait 12,50 m de longueur de coque, il fait 4,20 m de mètre beau, et c'est un bateau qui s'insère dans la gamme des Flybridge de chez Galeon. Je monte sur la passerelle pour pouvoir vous le faire découvrir. Voilà. Et là, on comprend tout de suite le grand intérêt du pavois que vous avez vu à bâbord. Je ne vous l'avais pas dit, mais c'est un pavois qui s'abaisse, forcément, puisque c'est Galeon qui a inventé ce concept sur ce type de bateau. Et ce pavois qui s'abaisse, il est vitré. Voilà. Et en fait, ce bateau, il va permettre de disposer au mouillage d'une plateforme de vie directement accessible sur l'eau qui est immense, avec cette plateforme de bain avec échelle escamotable qui va s'abaisser pour disposer d'une plage privée quand les deux pavois permettent de disposer des plongeoires qui vont bien. À l'arrière du bateau, un grand coffre positionné sous une grande cuisine extérieure, voilà, idéalement placé, très simple d'accès et avec de quoi se tenir. Voilà, et quand on découvre le cockpit et ce pavois, on comprend tout l'intérêt en fait du pavois vitré, c'est qu'en navigation, quand on est assis dans le bateau, à l'arrière, on peut voir la mer. Et d'un point de vue stylistique, vous avez vu cette vague, cette puissance du profil du bateau, c'est vraiment magnifique, avec cette vague à l'arrière qui va mourir sur la poupe du bateau, c'est vraiment du grand Tony Castro. On a un plan de banquette arrière en L, une grande table qui peut se replier ou se déplier. Et alors en navigation, on sera bien protégé, comme on le voit ici avec ces passes avant qui sont larges et profonds, avec une main courante qui tombe au niveau de la hanche, donc c'est très rassurant. Et puis un plan d'aménagement qui fait la part belle à l'espace extérieur, puisque là on vient de découvrir le salon de cockpit arrière, la plateforme de bain avec le beach club, mais à l'avant, on a un grand bain de soleil. Alors au beau de Düsseldorf, comme vous pouvez l'entendre, les annonces micro sont toujours très fortes et on ne peut pas passer à côté. Voilà, good morning ma chère madame. Et puis nous on va continuer. Voilà, alors là vous pouvez voir ce grand bain de soleil qui s'articule avec 3 positions couchées avec un dossier qui peut se relever pour pouvoir bouquiner. Et puis à l'avant une petite banquette, voilà, qui fait face à la mer. J'aime beaucoup les portes par battage, c'est du costaud. Et la sécurité avec ce balcon inox qui tombe parfaitement bien sous la main. On parlera de cette immense porte coulissante latérale quand on découvrira l'intérieur du bateau. Ce que je vous propose, c'est de
vous faire découvrir le flybridge. Le flybridge, sur ce type de bateau, c'est le 4e espace de vie extérieur, en parallèle au beach club, au cockpit et à la partie soleil qui est à l'avant. Regardez-moi ce flybridge immense. Je vous rappelle qu'on est sur un bateau de 44 pieds et qui a quand même tous les attributs d'un yacht. Une partie à l'arrière où on peut se regrouper autour d'une table, une cuisine extérieure avec réfrigérateur et à l'avant, voilà, partie pilotage, sachant qu'on ne sera pas tout seul, on peut être à deux à la barre, accompagné de ses amis sur bâbord. Regardez-moi le style de ce poste de bar. On verra à l'intérieur, ça c'est un des points forts de Galeon, c'est le style des postes de bar. Voilà, ils ont une équipe qui est dédiée à ça chez Galeon et on peut dire qu'ils font du beau travail, sachant que c'est toujours inspiré soit de l'aviation, soit de l'automobile. C'est vraiment très beau. Regardez la manette des gaz suspendue. Voilà, c'est pratique et c'est joli. Allez, on va maintenant découvrir l'intérieur du bateau. Version 3 cabines. Alors Galeon, c'est un constructeur un peu particulier parce qu'il est positionné sur le segment des vedettes de luxe avec un programme semi-custom, c'est-à-dire qu'on peut énormément personnaliser l'intérieur de son bateau avec généralement des styles plutôt modernes, voilà, plutôt discrets, avec des couleurs très contemporaines qui vieillissent plutôt bien parce que l'équipe de designers du chantier voilà, arrive à combiner des matières, des matériaux qui sont particulièrement intéressants. Regardez par exemple ce tissu texturé qui encadre les vitres, associé à des tissus plus doux et naturels pour les selleries, des vaigrages rembourrés, un bois grisé, c'est du vrai bois. Voilà, le chantier tient à le noter. Alors comment ça s'organise ce bateau? Vous avez sur la partie arrière le salon. Alors sur ce type de taille de bateau, la cuisine n'est pas à l'arrière pour des questions en fait d'offre de fonctionnalité, puisque le salon à l'arrière est beaucoup plus vaste. Là on le voit, on a quasiment 2 canapés qui font face à face, un immense téléviseur, voilà, des rangements, et la partie avant va accueillir sur bâbord la cuisine intérieure en complément de la cuisine extérieure que l'on a vue sur le Beach Club et le poste de pilotage. Alors première chose qui est marquante, c'est la largeur de la porte latérale qui permet, quand on est à la barre, d'accéder très aisément au passe avant pour ces manœuvres. Et ça d'autant plus que, regardez, le joystick est également placé. Voilà, je me positionne sur le passe avant. Je vais pouvoir aisément faire ma manœuvre de port depuis le passe avant en m'aidant du joystick. Alors on parlait du style du tableau de bord. Regardez celui-là. Pas mal quand même. Bon, c'est beau sous tous les angles quand même. L'ergonomie est bien travaillée. Les 2 écrans sont suspendus. Voilà. Alors ce bateau, il est proposé en 2 types de motorisation. Du 480 en ligne d'arbre Volvo, 2 480 en ligne d'arbre Volvo et 2 D600 en IPS Volvo. C'est un bateau, il n'a pas encore vraiment été testé, hein, c'est un premier de cordée. Sa vitesse maximale sera de 30 nœuds pour une vitesse de croisière entre 20 et 22 nœuds, donc c'est dans la moyenne du marché. Avec une chose qui est importante sur ce chantier, c'est la qualité de construction. Voilà. Chez Galeon, on ne transige pas avec la qualité de construction. Les détails de finition sont assez impressionnants. Regardez par exemple ce toit de roof. J'en perds mon micro. Tout est capitonné. Il n'y a pas une pièce de composite. Voilà, ça, c'est du bel ouvrage. Alors on va descendre maintenant dans la partie avant, qui est la partie nuit de ce Galeon. Première chose qui est impressionnante, version 3 cabines. Regardez cette cabine latérale avec deux lits superposés, la vue sur mer.
Et objectivement, là, quand on est allongé, on est quasiment au-dessus de l'eau. Ça, c'est sans doute unique sur ce type de bateau. Également les capitonnages partout, rangement, très grande penderie. Dans la pointe avant, on va retrouver la cabine invitée, VIP, grand hublot de pont, grand vitrage de coque latéraux. Le travail de la tête de nuit, ça c'est du pur galéon. L'épaisseur de la moquette, les éclairages indirects. Et là aussi, tout est capitonné. Ce qui fait que ce sont des bateaux très silencieux en navigation et ce sont des bateaux où en fait les planchers ne craquent pas. Alors, salle de bain de jour et salle de bain des deux cabines avec WC douche sur la partie avant qui peuvent se fermer et puis le lavabo sur la partie arrière. C'est la même finition que dans le reste du bateau. Et maintenant, last but not least, la suite propriétaire, elle est centrale. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est sur un 44 pieds. Je rentre jusqu'au milieu de cette cabine et je peux me tenir debout. Ça aussi, c'est assez unique. C'est une cabine traversante. Je vais vous faire un petit panoramique. Voilà. Regardez le motif de la tête de lit qui est repris au-dessus. Cette coiffeuse sur tribord. Et ce qui est intéressant, c'est que j'accède à la coiffeuse quasiment debout. Et je dispose d'un petit pouf escamotable qui me permet de m'asseoir confortablement. Voilà. Les prises de courant qui vont bien pour l'ordinateur. Voilà. Alors ce bateau, c'est une première. Il n'avait jamais été présenté. Pas vraiment annoncé. Et en fait, sur le marché, il se positionne idéalement entre le 400 et le 460. C'est vraiment un modèle très polyvalent, puisqu'avec ses 3 cabines ou 2 cabines, il va pouvoir adresser une clientèle très large. Et cette position dans la gamme, elle permet à un propriétaire de disposer d'un véritable yacht, puisque vous avez vu qu'au niveau des finitions, Galeon frappe très fort sur le marché. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à visiter ce bateau qui est proposé à partir de 692 000 €. Voilà, sur ce port de Düsseldorf, avec des prix pouvant aller jusqu'à 770 000 € en IPS. Voilà, je vous remercie de nous suivre toujours plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à déclencher les notifications pour ne manquer aucune émission. Et je vous dis à très bientôt sur Bateau Scopie.